Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette capsule sur le piratage éthique. Aujourd'hui, nous allons utiliser le logiciel Metasploit afin de prendre le contrôle d'une machine vulnérable. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Juste avant de passer à la démonstration, j'aimerais vous présenter l'article « Phase d'un piratage informatique » ou « Kill Chain » sur le site atomrace.com. Donc, en utilisant le moteur de recherche et en tapant « Piratage informatique », vous allez tomber sur l'article en question. Afin de réussir un piratage, comme pour tout projet, il est essentiel de planifier certaines activités et opérations. Voici donc les différentes phases du piratage. Et je tiens à préciser que nous faisons du piratage éthique. L'objectif, c'est de tester nos propres systèmes afin de voir s'ils sont vulnérables. Notre objectif, c'est pas comme les chapeaux noirs, de pirater des serveurs distants qui ne nous appartiennent pas. Donc, on veut tester nos serveurs à nous. C'est bien important. En anglais, on parle de kill chain. Et une fois la théorie bien assimilée, il sera possible d'utiliser les outils de Kali Linux et tenter un piratage informatique sur la machine virtuelle Metasploitable. Pour commencer, la première phase est une phase de reconnaissance. L'objectif, c'est de rassembler de l'information pertinente sur la cible avant de lancer une attaque. Deux types de reconnaissance. La première passive. Donc, la passive ne laisse pas trop de traces. On peut par exemple visiter les réseaux sociaux de l'entreprise, notre site web, etc. et commencer à accumuler de l'information. Peut-être qu'on va avoir des courriels qu'on va retrouver sur le site web. Peut-être que le courriel est préfixé du nom d'utilisateur. Donc, on va essayer de rassembler de l'information pertinente sur la cible. Il y a aussi la reconnaissance active. La reconnaissance active va peut-être déclencher une alarme. Ça inclut entre autres l'analyse du réseau, l'analyse des ports ouverts, des vulnérabilités présentes. S'il y a un système de détection d'intrusion, peut-être que ce système-là va lever une alerte et donc il faut s'en méfier. Et on dit que cette phase laisse des traces et pourrait être considérée illégale. Donc encore une fois, on focus sur le piratage éthique. On veut tester nos systèmes à nous. Et donc, il n'y a pas personne qui va nous poursuivre et le gouvernement non plus. Et une fois qu'on a bien fait notre phase de reconnaissance, active, passive, on va vouloir tenter une attaque. Par exemple, on va vouloir exécuter du code et tirer profit d'une faille qu'on a trouvée dans une version de logiciel qui est peut-être installée sur la cible. On va lancer l'attaque et l'attaque va peut-être être réussie. Donc la phase d'exploitation, c'est qu'on a compromis la cible, l'attaque a fonctionné et bon, mais là, après, qu'est-ce qu'on fait? On a accédé à la machine distante et on a peut-être le contrôle. Par la suite, on va vouloir passer à la phase de post-exploitation. Maintenant qu'on a accès à la machine, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est quoi notre objectif final? Est-ce que, par exemple, on voudrait voler des données financières, prendre le contrôle de d'autres machines connectées au réseau, modifier des données accessibles, commettre un déni de service? Dans le cas du piratage éthique, ça va juste être notre objectif de tester jusqu'où on peut aller pour exploiter les différentes failles de nos serveurs, de nos applications. Puis finalement, peut-être qu'il y aura une phase de persistance. Notre objectif, ce sera peut-être de revenir plus tard. On sait que notre attaque a fonctionné, on voudrait peut-être laisser une porte ouverte pour pouvoir revenir plus tard si on veut remodifier d'autres données, récupérer des données sensibles. Et voilà, et ce qu'on va utiliser pour passer à l'action, c'est la distribution Kali Linux. Donc, dans un autre article, j'ai le piratage éthique avec Kali Linux. Je vous informe que c'est une distribution de GNU Linux consacrée à la sécurité. On dit que ça peut être utilisé dans le but de voler, détruire et corrompre des documents électroniques, mais nous, on veut faire du piratage éthique, ou en anglais ethical hacking. On voudra tester, découvrir les failles existantes afin de les colmater et ainsi augmenter la sécurité de nos propres systèmes. Et dans ce tutoriel-là, je vous explique les différentes options offertes par Kali Linux et je vous donne un lien pour télécharger et l'installer.
Donc de mon côté, j'ai déjà tout fait ça. Le dernier article que je vous propose s'intitule « Exploiter une faille de sécurité avec Metasploit », encore une fois sur atomrace.com. Metasploit est un quadriciel, ou framework en anglais, modulaire développé pour faciliter la pénétration de systèmes. Il est très puissant et permet de lancer des exploits sur la machine cible dans le but de la compromettre et d'obtenir un accès. On dit que Metasploit possède plus de 1000 modules d'exploitation. Donc c'est du code qui a été développé par des chercheurs en cybersécurité, entre autres, pour exploiter des vulnérabilités connues. Et plus de 300 payloads, donc c'est du code à exécuter suite à l'exploitation d'une vulnérabilité. Puis d'autres modules sont aussi disponibles. Entre autres des encodeurs qui nous permettraient de transformer notre code malicieux et de l'offusquer de façon à ce que les antivirus ignorent ou ne trouvent pas qu'il y a peut-être du code malicieux. Donc c'est vraiment un quadriciel intéressant pour le piratage éthique. Puis les modules ont été développés soit en Ruby, en Perl, en Python, en PHP, parfois en C, en C++. Voilà pour Metasploit et le symbole de Metasploit, c'est le M de ce type-là. Pour lancer la console de Metasploit, cet article-là vous détaille très bien comment on fait pour lancer Metasploit et il y a un exemple qui est détaillé pas à pas pour pouvoir exploiter une faille, une vulnérabilité sur la machine cible. Donc, assez parlé pour l'instant. Je vais vous présenter comment j'ai organisé mes machines virtuelles pour procéder à l'expérience. J'ai configuré en machine virtuelle Kali Linux. Donc, je vais m'authentifier. Le mot de passe par défaut, c'est TOOR et l'utilisateur est root. Donc, je vais pouvoir me connecter. Et l'autre machine, c'est la machine Metasploitable. Et je vais donner des liens, encore une fois, sur l'article sur Atomrace pour pouvoir télécharger cette machine-là. Et ce qui est important, c'est que là, on va vouloir que la machine Kali Linux attaque la machine Metasploitable. On va donc devoir s'assurer que ces deux machines virtuelles-là sont dans le même réseau. Donc, avant de configurer et de lancer ma machine, je suis allé dans l'onglet Réseau et j'ai configuré mes paramètres réseau de cette manière-là. J'ai sélectionné Host Only Adapter dans VirtualBox et j'ai utilisé un réseau commun. Donc, les deux machines sont sur le même réseau VBoxNet 0. Mais il y aurait aussi possibilité d'utiliser, par exemple, Bridge Adapter qui devrait aussi faire l'affaire pour connecter plusieurs machines sur le même sous-réseau. Donc, une fois que j'ai fait ça, peut-être que vous allez devoir redémarrer pour vérifier si ça fonctionne bien. Et bon, on va utiliser la fameuse commande ifconfig. ifconfig va me permettre d'avoir les configurations réseau. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai une adresse IP qui m'a été fournie. Donc, c'est 192.168.99.202. Et je vais faire la même chose sur ma machine ici. Mon nom de machine Metasploitable, on m'informe que l'authentification, donc le nom d'utilisateur, c'est msfadmin et le mot de passe, c'est msfadmin. Donc, j'entre les informations et je peux taper la même commande ifconfig et je vais voir que j'ai une adresse IP qui m'a été fournie. Celle-ci, c'est 192.168.99.100. Donc, je vais vouloir vérifier que la connectivité se fait bien. Je vais utiliser la commande ping 199.168.99.100 et je vais lancer la commande et on peut voir que la machine Metasploitable me retourne une réponse à mon ping. On peut voir le temps que ça prend, 0.9 millisecondes, 1 seconde, 2 secondes. Et pour arrêter le ping, j'utilise la commande sur mon clavier CTRL-C. Et ça va arrêter le ping. Donc, j'ai fait 19 pings pour cet exercice-là. Et je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Et on peut voir que les deux machines sont en mesure de communiquer. Maintenant que c'est fait, je vais lancer Metasploit. Sur la distribution de Kali Linux, dans votre barre d'outils, vous avez déjà le petit M Metasploit. Donc, je pourrais justement le lancer. Et pendant que ça lance, je l'avais déjà ouverte ici, donc vous pourrez utiliser l'icône pour le lancer.
Je l'ai déjà ouverte ici. Mais qu'est-ce que je peux attaquer maintenant? Où sont les failles? Donc, ça va revenir à aller à mon étape de reconnaissance et je vais y aller avec une reconnaissance active. La commande que je vous propose pour faire une reconnaissance active, un logiciel qui est déjà installé sur la distribution de Kali Linux, c'est Nmap. Nmap, par défaut, va me sortir la liste des ports. Si je fais Nmap vers ma machine distante, 192.168.99.100, et que je lance le tout, il va me trouver des services qui sont ouverts sur ma machine vulnérable. Donc le port 21 pour le FTP, SSH sur le port 22, Telnet, SMTP. Donc on peut voir que c'est une machine vulnérable avec plein de services qui fonctionnent. Mais ça ne dit pas grand-chose. Et si je veux être un peu plus agressif, je pourrais utiliser Nmap encore une fois, mais préfixé avec le moins. S minuscule et V majuscule. Et avec ça, ça va lancer un scan plus poussé et ça devrait me sortir des noms de logiciels et des numéros de version derrière ces logiciels-là. Et voilà. Donc la troisième colonne est un peu plus intéressante. Elle a été ajoutée et on peut voir entre autres que sur le port 21, le protocole FTP, il y a le logiciel VS FTPD 2.3.4 qui est installé. Peut-être qu'il y a des vulnérabilités sur cette version de logiciel-là. Et il existe des bases de données de vulnérabilité en ligne. On pourrait taper le nom du logiciel, mais c'est aussi possible d'y accéder avec Metasploit. Donc, Metasploit, encore une fois, c'est une base de données qui contient des vulnérabilités, puis du code qui permet d'exploiter ces vulnérabilités-là. On parle de 1600 exploits, etc. Et la première commande que je vous propose, c'est search, S-E-A-R-C-H. On va faire une recherche afin de savoir si le logiciel VSFTPD est disponible dans notre base de données. Et voilà, on peut voir qu'il y a un exploit qui a été écrit par des développeurs. Il y a un rang excellent, donc il y a des bonnes chances que ça fonctionne si on lance cet exploit-là. Je vais faire un copier-coller du nom identifiant ici, et je vais faire info, et je peux faire un coller du nom de cet exploit-là. Je vais avoir de l'information supplémentaire avec le détail. Je remonte tranquillement. On peut voir l'auteur qui a livré cet exploit-là. On peut voir que la plateforme, c'est sur Unix. Puis c'est important, dans ce cas-ci, avec l'exercice Metasploitable, c'est une machine Linux Unix. Donc, s'il est écrit Windows, ça risque de ne pas fonctionner. Et Privilege, ça veut dire que oui, on va pouvoir avoir un accès privilégié suite à cet exploit-là. Et donc, on va se retrouver en tant qu'administrateur du système. L'information intéressante, importante, dans Basic Option, il faut définir des paramètres. Le premier paramètre, c'est rhost, donc le remote host, c'est l'adresse IP de notre machine vulnérable sur laquelle on veut appliquer cet exploit-là. Et le rport, c'est le port sur lequel on veut travailler. On a vu que le service FTP était sur le port 21, donc par défaut, c'est le port 21. On n'aura pas besoin de définir une valeur différente pour ça. Et ce qu'on dit, c'est que ce module exploite une backdoor, une porte d'entrée arrière malicieuse qui a été ajoutée dans le logiciel VSTPD 2.3.4 qui date du 30 juin 2011. Tous ceux qui ont téléchargé cette version de logiciel-là se sont retrouvés avec une faille de sécurité, une vulnérabilité. Il va falloir définir la valeur rhost afin qu'elle pointe sur notre machine cible, celle qu'on veut attaquer. Mais avant de pouvoir définir cette valeur-là, ce que je vous propose de faire, c'est de sélectionner cet exploit-là avec la commande use. Je vais coller le nom exact de mon exploit. Et là, vous allez voir que ma ligne de commande change. On peut voir en rouge que j'ai sélectionné un exploit VSFTPD 2.3.4 backdoor. Et c'est maintenant que je vais pouvoir utiliser la commande set pour définir le rhost, donc le remote host que je vais attaquer, 192.168.99.100. Et maintenant, la dernière étape, la commande exploit, E-X-P-L-O-I-T, et là, Metasploit va faire son travail.
On peut voir un message de bienvenue du logiciel VS-FTPD. Et on peut voir ici Common Shell Session 1 Opened. Et on peut voir qu'il y a un pont de communication qui est établi entre la machine 102 et la machine 100 sur les ports 44897 en local et à distance 6200. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux taper la commande ls et ce que vous voyez là, c'est le résultat, le contenu de la machine Metasploitable. La commande pw qui me permet de voir dans quel dossier je me trouve et je peux faire cd home pour aller dans le dossier des utilisateurs et je peux voir qu'il y a MSF admin qui est présent ici. Je vais aller dans le dossier MSF admin et je vais utiliser la commande touch pour créer un fichier pour vous montrer que ça fonctionne bien. Et donc je vais aller dans le même dossier. On peut voir ici que j'ai un dossier vulnérable et si je fais touch hack enter et que je reviens ici pour faire un ls, on peut voir que le fichier a été créé sur la machine à attaquer. Je pourrais utiliser d'autres commandes, ou mi. Qui suis-je? Je suis l'utilisateur root. Donc, j'ai accès à tout le système, à tous les fichiers. uname-a, qui va me permettre de voir que la distribution Linux qui est utilisée, c'est Metasploitable 2.6.24. Et donc, avec ça, j'ai le contrôle total. Je peux modifier des fichiers, télécharger des fichiers, je peux afficher des fichiers. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre que c'est tout de même facile avec des outils tels Kali Linux puis Metasploitable de prendre le contrôle de certaines machines avec des logiciels désuets. Les logiciels qui ont été installés sur Metasploitable datent de quand même d'il y a quelques années, mais il y a toujours des nouvelles failles qui apparaissent sur le marché, puis il y a toujours des gens qui vont écrire du code pour tenter d'exploiter ces failles-là. C'est le devoir du programmeur, le devoir de l'administrateur système d'être au courant de ces outils-là, d'être au courant des différentes versions d'installer sur ces serveurs, de savoir s'il y a des failles de sécurité et des vulnérabilités dans les librairies qui sont installées, dans les logiciels qui sont installés. C'est votre responsabilité pour protéger la vie privée et les informations confidentielles de vos utilisateurs. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, cette petite capsule-là. J'espère que vous allez tenter l'expérience puis d'installer Kali Linux, la machine Metasploitable, puis tenter de reproduire cette démonstration-là. Puis en passant, ceux qui sont sur Windows 10, ça se peut que vous ayez des problèmes avec VirtualBox. Il faut désactiver le Hyper-V. Je vous donne un petit pointeur, si ça ne fonctionne pas et que vous n'arrivez pas à mettre en place les machines virtuelles, désactivez Hyper-V avant de pouvoir utiliser VirtualBox ou utiliser VMware. Et je sais qu'il y a une version dockerisée de Kali Linux. Donc, si vous connaissez Docker, vous pourriez télécharger, faire un pull de l'image, l'installer et avoir accès en ligne de commande aux outils de Kali Linux. Puis, pour terminer, si vous avez aimé cette capsule-là, je vous invite à aimer la chaîne Atom Race. Si vous avez des questions, des commentaires par rapport à la démo, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire. Sur le site web Atom Race, quand vous allez dans la section développement web et piratage éthique, vous allez avoir accès à tous les articles, donc des podcasts intéressants sur la cybersécurité, Kali Linux, comment l'installer, Metasploit, la démo que je viens de vous faire et un retour sur les phases du piratage éthique. Ce fut un plaisir de vous partager cette découverte. Merci et à bientôt.